Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 23 février. Alors, je ne savais pas si j'allais pouvoir faire cette vidéo ou pas, parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais en panne d'ordi. Il a fallu tout reparamétrer. Moi, je ne suis pas une geek, donc ça prend du temps. Il y avait des choses à supprimer, des logiciels comme Flash Player qui étaient obsolètes, enfin, ce genre de choses. Donc, il a fallu tout remettre d'équerre. Déjà voir le technicien informatique, c'est compliqué parce que quand je travaille chez moi, j'ai des logiciels qui sont des logiciels de travail, donc il a fallu tout rapatrier du cloud. Enfin bon, vraiment c'était beaucoup plus compliqué. En plus c'est Apple, donc trouver une boutique Apple d'ouverte qui soit pas dans une galerie marchande fermée, nanana. J'avoue que ça m'a pris quand même du temps, de l'énergie. J'ai pris beaucoup de retard, donc voilà. Maintenant, normalement, je suis à jour, on a tout récupéré avec le technicien, donc voilà, ça devrait être d'équerre et je devrais pouvoir reprendre le fil des choses. Donc j'avais fait un petit post dans la semaine pour vous expliquer pourquoi, et parce que j'avais peur que vous n'ayez pas de vidéo, en fait, c'est vrai que moi je publie régulièrement, j'essaie d'être constante, j'avais pas envie que vous vous inquiétiez, vous dites voilà, il n'y a plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe donc j'avais fait un petit post pour annoncer le tirage de dimanche dernier que j'avais tourné, mais il y a déjà un petit moment. Et heureusement, j'ai toujours comme ça des choses un petit peu d'avance intemporelles, en fait. Hein. Le message des guides, il n'est pas une semaine près. Hein. Le temps n'est pas le même que le temps humain. Donc, allez, on y va. Ceci étant expliqué, j'ai pris l'oracle d'Aradia. Alors, Aradia, c'est une sorcière, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est un jeu de Stéphane Marco, alors qui n'a pas beaucoup de cartes. C'est ça que je trouve un petit peu dommage, mais que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est un univers, une ambiance witchy. On va voir. Regardez, on a bien fait la chance. Fortuna. Donc ici, ça va être une semaine plutôt sans doute bénéfique, où vous allez pouvoir peut-être... alors moi, j'aime pas trop cette idée de chance. Vous allez peut-être pouvoir aligner des choses, du coup, qui... vont se retrouver pile poil au bon moment pour vous dans les énergies. Alors la chance, c'est pas gagner au loto. Hein. La chance, ça peut être réussir à être là au bon moment pour saisir une opportunité de travail. Ça peut être, voilà, avoir été favorisé peut-être pour un appartement ou pour vous accorder un crédit. Ou voilà, la chance, ça peut vraiment être dans tous les domaines. C'est pas le domaine seulement du jeu, du hasard. Non, ça peut être aussi savoir être là au bon moment, savoir peut-être prêter attention aux signes. Il y a des gens qui passent à côté des signes qu'on leur envoie. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de cette idée de chance qu'on peut avoir. Hein. Donc c'est plutôt une semaine de bon augure ici. Alors évidemment, c'est un tirage général, donc il y a peut-être des gens qui sont dans les complications, la difficulté, mais c'est normal. J'ai envie de vous dire, si vous voulez quelque chose qui soit vraiment adapté pour vous, il faut prendre une guidance privée. Dans ce cas-là, alors je ne parle pas pour moi, ça peut être avec moi, ça peut être avec une autre personne, peu importe, mais ça reste général. Donc j'ai beau l'expliquer à chaque fois que je fais un tirage, j'ai l'impression que ça ne percute pas, parce qu'à chaque fois j'ai des commentaires me demandant si c'est inversé, si ça peut correspondre. Je crois que je vais finir par plus répondre à cette question, parce que je le dis, oui, ça peut, vous ne pouvez avoir dans un tirage qu'une carte qui vous parle vraiment. Et le conseil que moi j'ai à vous donner, c'est de ne pas essayer de faire entrer à tout prix les cartes dans votre situation. C'est que c'est simplement pas pour vous, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, mais est-ce qu'on peut pas, en l'interprétant comme si, est-ce que ça collerait pas mieux à ma situation? Mais non, il faut pas faire ça, justement. Hein. Ça s'appelle capellitracté, ça. Donc, hein, tiré par les cheveux. C'est-à-dire, on essaye à tout prix de faire entrer le truc pour y trouver une corrélation. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment prendre ce qui vous parle. Et s'il n'y a qu'une carte, tant pis. Il n'y a qu'une carte. Voilà. Sinon, ceux qui se sentent frustrés par ce genre de choses, dans ce cas-là, faut prendre soit une guidance privée, soit aller regarder plusieurs chaînes. Mais quand on regarde plusieurs guidances, en fait, on finit par être perdu.
parce que les énergies des personnes ne sont pas les mêmes, les énergies des personnes qui tirent ne sont pas les mêmes. Chacun a sa façon de faire, chacun a ses interprétations intuitives aussi des cartes. Hein. Ce que moi je vous dis pour une carte, bah, peut-être que si vous regardez la Window, si vous regardez Marilyn, ou, bah, elle ne l'interprétera pas de la même façon parce qu'elle ne sera pas dans le même genre d'énergie, parce que les cartes autour viendront pas influer de la même façon. Donc voilà, il faut vraiment prendre ce qui résonne. Donc, une fois ce point fait, je ne veux plus de commentaires me demandant si ça marche ou ça marche pas, si c'est inversé, pas inversé. Voilà. Donc, on va continuer, on va aller avec le tarot, voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, le Game of Thrones. Alors, quelqu'un m'a demandé si je l'avais acheté dans un endroit particulier de merchandising de la série. Ou non, c'est un mass market. Hein. Alors, je ne sais pas s'il est sur Amazon France, mais ceux qui sont intéressés, je ne l'ai pas acheté en Irlande sur le site de Game of Thrones. Hein, donc, allez, hop. Moi, j'essaye dans la mesure du possible d'avoir des tarots et des oracles accessibles à tous. C'est-à-dire, oui, j'ai des choses auto-publiées parce que ce sont des vrais coups de cœur, mais en fait, en réalité, ce sont souvent des tarots que vous ne voyez pas forcément, sauf si c'est vraiment lié au rider, mais ce sont des tarots de travail. Donc, il y a le Goliath, alors que je monte de temps en temps parce qu'il est quand même vraiment en adéquation avec le rider. Il y a le Mariel que vous ne verrez pas sur la chaîne ni en tirage privé. Il y a le tarot des vampires qui est un peu particulier, mais auquel on peut donner quand même un sens un peu rider si on le positionne comme ça au départ du tirage. Voilà. Donc, j'essaye dans la mesure du possible d'avoir des tarots accessibles par tous, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de voir quelque chose qui nous plaît et de ne pas pouvoir l'acheter. Alors, j'en ai auto-publié, hein, le Darkness of Light, c'est un tarot auto-publié, mais il est en rapport avec le rider, donc il est compréhensible par tous. Et puis, c'était vraiment un coup de cœur par rapport à l'univers, je sais pas, il m'appelait. Donc voilà. Mais les oracles, après il y a des oracles plus ou moins compliqués, mais plus ou moins pour débutants. L'oracle des anges déchus, c'est clairement pas un oracle pour débutants. Si vous voulez des oracles pour débutants, allez plutôt vers Lucy Cavendish, vers Alana Fairchild, vers Colette Baron-Reid, qui ont des livrets en plus très bien faits. Mais n'allez pas sur des choses plus touchy parce que vous risquez soit d'être écœuré, de ne pas avoir les messages bienveillants, par exemple. Le Fairies Oracle de Brian Froud, contrairement à ce qu'on peut penser, oui, ce sont les fées, mais c'est pas je pense pas que ce soit un oracle pour débutants en réalité, parce qu'il n'est pas du tout bienveillant. Enfin, il est bienveillant bizarrement sur la chaîne, quand je fais des tirages pour vous. Avec moi, il n'est pas bienveillant. Il a tendance à me filer les coups de pied au derrière. Et les gens qui ne savent pas forcément tirer les cartes, qui veulent juste une carte du jour, par exemple, bah, ils n'ont pas besoin de ça, de s'entendre dire que, voilà, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, ou, vous voyez, hein, donc, allez, le 6 de coupe. Donc ici... le 6 de coupe, il y a une certaine nostalgie, il y a une certaine innocence aussi. Il y a un cadeau, il y a l'envie de choses simples, de ne pas se prendre la tête. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous avez envie de quelque chose de coulant, de fluide cette semaine. De pas vous prendre la tête. Peut-être que vous avez eu des conflits dans les semaines précédentes, avec vos collègues, avec votre famille, avec votre conjoint. Et là, vous avez envie de laisser couler, voilà, de vous dire c'est bon, j'arrête de me prendre le chou, j'ai envie de quelque chose de tranquille, de fluide. Donc il y a cette idée ici d'avoir envie de fluidité. Mais bon, comme on a la chance ici, je pense que ça va être une semaine peut-être beaucoup plus facile. Et vous voyez, on a le cavalier de denier, donc c'est Brienne, hein, de Stark, pour ceux qui connaissent Game of Thrones.
Donc, cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, mais c'est quelqu'un qui va à son rythme avant tout. Donc ici, c'est ça. Vous avez envie de faire les choses, de souffler, de faire les choses comme vous avez envie de les faire, de ne pas vous prendre la tête avec des gens qui viennent vous dire « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Vous vous en fichez, vous faites les choses à votre idée. Hein, avec le cavalier de denier, vraiment à votre idée, comme vous avez envie de les faire, au rythme que vous souhaitez. Et voilà, sans vous poser 50 000 questions, sans être dans le mental à fond. Ici, avec ces deux cartes, c'est ça. Donc, on continue. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, on a le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, bah, ici, on va le prendre à l'envers, hein, tout simplement, parce que ce sont les croyances imitantes. Et en fait, à l'envers, c'est se libérer. En réalité, la signification de cette carte. Vous voyez, on a quelqu'un enfermé dans ses épées, enfermé dans son mental. Et cette carte inversée, bah, c'est tout simplement se libérer de toutes ces croyances limitantes, de se libérer de toutes ces angoisses, se libérer de tout ce qui nous empêche d'avancer. Voilà, on avance à son rythme, on se libère des choses qui nous tracassent en se disant... Il n'y a pas mort d'homme, on avance tranquille, à son rythme. S'il faut prendre 2 jours de plus, on prend 2 jours de plus. Et on arrête de se monter la tête, de se prendre le bourrichon et de se poser 50 000 questions. Ici, c'est vraiment ça. C'est une semaine, alors la chance, c'est peut-être ça, justement, c'est de pouvoir enfin souffler. C'est une semaine peut-être où on se repositionne, on souffle, on prend du temps pour soi, pour réfléchir. Si on a besoin de temps pour monter un dossier, on prend le temps nécessaire. Voilà, on va à son rythme et on fait les choses bien comme elles doivent être faites. Il y a des choses, ça sert à rien. Hein. C'est un peu comme quand vous voulez faire du pain et que vous essayez de court-circuiter le temps de levage de la pâte. Et si on vous dit le vin, il doit faire monter pendant 24 heures, bah, si vous le faites cuire au bout d'1 heure, ça ne va pas le faire. Et bien là, c'est pareil. Si pour bien ficeler votre dossier, ficeler votre projet, il vous faut 2 jours de plus, il faut prendre les 2 jours de plus. Ici, c'est ça. Donc, vous prenez pas la tête. Hein. Libérez-vous de toutes ces énergies un peu dans le mental que vous étiez, que vous subissiez précédemment, pour vraiment réussir à vous libérer de tout ça et faire les choses à votre rythme. Vraiment comme vous l'entendez. Regardez, on a vraiment ces 2 cartes qui sont dans les mêmes tons. Je ne sais pas si vous voyez, mais regardez les couleurs. Elles sont en lien totalement. Et ici, on a ce 6 de coupe qui qui vraiment est aussi une sorte de libération quelque part. À partir du moment où on ne se prend pas la tête, où on a envie de choses simples, faciles, fluides, voilà, on se sent bien, on se sent à sa place, on avance. Et voilà. Donc ici, pour les énergies générales, c'est plutôt quelque chose de vraiment intéressant. Allez, on va aller prendre une carte du Messenger pour avoir un petit peu, peut-être un petit conseil un peu plus magique, un peu plus spirituel, tout simplement. Et on a aimé le fait d'être différent. Alors ça, c'est une carte que j'adore. Regardez un peu la petite créature que l'on voit avec... elle a des ailes, elle ressemble à moitié à un hamster, une sorte de rat, on ne sait pas trop. Et on vous dit, appréciez le fait d'être différent. Hein. On ne vous demande pas d'être comme les autres. Hein. Si voilà, tout le monde est dans la course, un peu, ça devient la course à l'échalote, on veut toujours plus vite. Non, si il vous faut du temps pour faire des choses, voilà, c'est votre nature et c'est comme ça que vous devez être. Vous avez le droit d'être différent. Cette carte, c'est vraiment ce qu'elle vient vous dire. Aimez le fait d'être différent, c'est ce qui vous démarque, c'est ce qui fait votre essence profonde, c'est ce qui fait votre personnalité, c'est ce qui fait que vous êtes aimé des autres. C'est le fait d'être différent. Si on était tous des clones de... je sais pas, moi, Brad Pitt et Kim Kardashian, on s'en sortirait pas. Enfin, bon, moi, j'aimerais autant ne pas être à Kim Kardashian, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin d'être porter un uniforme et puis d'avoir les dernières choses à la mode. Non, pour exister, il suffit d'être soi-même en réalité. D'être authentique, d'être en accord avec soi-même déjà. Mais si vous vous sentez différent, si vous vous sentez peut-être pas à votre place dans la société dans laquelle on évolue en ce moment, mais c'est normal. Vous avez tout à fait ce droit d'être différent et de faire les choses comme vous avez envie de les faire. Hein. On est en lien ici aussi avec
le cavalier de coupe, qui est quelqu'un de fiable, d'estimable, sur qui on peut compter, mais qui va à son rythme, et qui va lentement et sûrement si besoin. Voilà, qui ne se précipite pas, qui n'écoute pas forcément les gens autour, qui est focus sur son objectif et puis qui s'y consacre comme il doit s'y consacrer, en faisant les choses comme elles doivent être faites. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est un beau message ici pour le tirage général. Allez, je vais mettre en pause, je vais attendre un petit peu le temps que la scie des dalles de béton se taise un peu, et puis on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale, donc on va prendre une carte de l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish, c'est The Dragon Fae, je crois en anglais. C'est un oracle que j'aime beaucoup, je crois que c'est un des premiers. J'aime beaucoup Lucy Cavendish, je suis beaucoup plus en adéquation avec sa façon de voir les choses, plutôt qu'Alana Fairchild par exemple, où j'aime pas trop le côté prêchi-prêcha qu'elle peut avoir. Je trouve Lucy Cavendish beaucoup plus ancrée, beaucoup plus en lien avec les oracles qu'elle propose. Ben, voyez, bon, ben, Mélusine, j'étais en train de me dire, on va voir, ça fait longtemps que je n'ai pas pris cet oracle, Mélusine c'est mon guide. Je m'attendais pas à ce qu'elle sorte, donc ça me fait toujours une certaine émotion quand il y a longtemps que j'ai pas utilisé l'oracle et que Mélusine ou la Morrigan de temps en temps, mais plutôt Mélusine sort, parce que c'est comme si on se manquait en fait. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est comme si elle venait un petit peu me dire eh oh, je suis là, est-ce que tu m'as pas oublié, parce que ça fait un moment que j'ai pas utilisé l'oracle. Et ouais, je suis désolée, je suis toujours un peu émue quand je la vois sortir comme ça pour un tirage sur la chaîne, parce que c'est un peu comme si elle me reprochait, voilà, de pas l'avoir appelée ou m'être connectée à elle depuis un moment. Alors, à côté de ça, elle envoie un très beau message, parce que son message, c'est aimez-vous. Donc, c'est une invitation à vous aimer vous d'abord. Hein, je le dis, je le répète, c'est un message qui est récurrent sur ma chaîne. Mais commencez par vous aimer pour accepter d'être aimé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi en disant « je comprends pas, j'arrive pas à garder quelqu'un » ou « j'arrive pas à me projeter dans une relation ». Mais en fait, quand on creuse un peu, ces personnes ne s'aiment pas. En réalité, soit elles ont des complexes, soit elles ont des choses liées à l'enfance sur lesquelles elles n'ont pas forcément encore travaillé, soit... et vous pouvez pas, en fait, penser que quelqu'un puisse vous aimer si vous ne vous aimez pas. Comment voulez-vous avoir l'impression d'être digne d'être aimé si vous ne vous aimez pas vous-même? J'ai l'impression de radoter quand je dis ça, parce que je le dis souvent, mais c'est quelque chose qui est primordial. C'est d'abord voilà, de voir ce qui est positif en nous, de comprendre que quelqu'un puisse avoir envie de nous connaître, avoir envie de passer du temps avec nous, ou de passer du temps, ou de construire quelque chose pour le futur, parce que cette personne, elle voit ce qu'il y a de bon en vous, par exemple, ou en nous, parce que je peux me mettre dans l'eau aussi, hein, mais on peut pas être pleinement dans une relation si on ne s'aime pas soi, déjà. Alors, oui, on a des défauts. Ça ne veut pas dire que voilà, on est complètement centré sur soi, qu'on s'appelle narcisse en privé. Non, c'est pas ça. S'aimer soi-même, c'est pas ça. S'aimer soi-même, c'est déjà être en adéquation avec ce que l'on est réellement. Être authentique, être sincère, être en accord avec soi-même, déjà. Si vous portez un masque, si vous cachez des choses, si vous vous planquez derrière une carapace, comment voulez-vous que la personne en face découvre qui vous êtes vraiment? Donc ici, c'est vraiment un message primordial, en fait. Hein, dans les relations, c'est primordial. Hein, donc, voilà. Donc, je suis très contente que Mélusine soit sortie. Ça me permet de faire une petite piqûre de rappel. Je m'attends... Bon, vous avez vu, j'ai tiré les cartes devant vous, donc il n'y a pas de mystère. Allez, on va prendre le tarot des Chi, on va prendre 3 cartes. J'ai gardé la chance, parce que la chance, c'est aussi...
saisir les opportunités de rencontre, c'est être là au bon moment, c'est accepter quelqu'un qui vient vers nous, c'est s'ouvrir aux autres. La chance, c'est aussi tout ça, en réalité. Je peux pas vous dire mieux, la chance, c'est pas gagner au loto, hein, ou au tiercé, ou hériter d'un oncle qu'on ne connaissait pas. Non, la chance, c'est pas ça. La chance, c'est Fortuna, en réalité. Et Fortuna, c'est aussi la destinée. Donc, c'est être aligné par être là au bon moment. Hein. C'est ça, la chance. C'est être là au bon moment, peut-être pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer la bonne personne. Des fois, il suffit voilà, d'un paramètre qui change et puis on passe à côté de quelque chose. Vous êtes peut-être déjà, vous, passé à côté de quelqu'un que vous auriez pu rencontrer si vous aviez accepté telle ou telle invitation d'amis, si vous aviez pris ce bus-là plutôt qu'un autre. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre de la chance. Ou du destin, de la destinée, parce que Fortuna, c'est ça. Nous, on interprète la chance, mais c'est la fortune, hein, la destinée. Allez, on y va. Et ici, on a cavalier de coupe, le don de la passion. Alors, cavalier de coupe, c'est un idéaliste un petit peu. C'est quelqu'un qui se sent investi d'une mission, qui est aussi en train de chercher l'âme sœur. Alors, peut-être que c'est votre démarche en ce moment. Vous en avez marre peut-être de vous tromper, marre des relations sans lendemain, marre voilà, d'avoir l'impression de toujours faire les mauvais choix de personnes. Et vous êtes donné peut-être, j'ai l'impression, comme mission, voilà, de vraiment chercher la personne qui vous correspond, l'âme sœur, quitte à voilà, dire non, fermer certaines portes. Alors, ça peut être une démarche, hein, pourquoi pas, mais fermer certaines portes, c'est jamais quelque chose à faire, en fait, quand on est dans une démarche un petit peu de chercher, de recherche, parce que cette porte, elle n'ouvre pas forcément sur la bonne personne tout de suite derrière, mais cette personne-là qui est derrière la porte, elle peut avoir des amis, qui vont devenir les vôtres ou qui vont vous permettre de rencontrer la bonne personne. Vous voyez, il y a toute cette idée de réseau, de réseautage, hein, qu'il ne faut pas occulter. Hein. C'est pas forcément la bonne personne que vous avez rencontrée sur une application de rencontre, pourquoi pas, mais peut-être que cette personne, elle va vous élargir votre cercle d'amis, et dans ce cercle d'amis, c'est là que vous aurez la bonne personne. Vous voyez, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc ici, on a quelqu'un qui est vraiment dédié à sa quête, qui a envie voilà, d'être focus. Peut-être que vous êtes, à partir de maintenant, donné comme objectif voilà, d'essayer d'être plus disponible. Hein. Alors, c'est pas plus disponible, plus open, mais disponible déjà dans votre tête. C'est-à-dire, voilà, d'être plutôt dans une démarche proactive par rapport à l'envie de rencontrer quelqu'un. Quelquefois, on se dit, oh, on verra bien, voilà, advienne que pourra. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt une volonté, une envie de changer un peu le cours des choses. Allez, on y va, on va voir un petit peu. Et vous voyez, on a ici Warrior Queen, pardon. On a, c'est la séductrice, c'est la reine de bâton. Hein, c'est celle qui est dans la séduction, c'est celle qui... quelqu'un d'optimiste, c'est ce qu'elle veut, et quelqu'un qui connaît parfaitement tous ces jeux, voilà, tous ces codes de séduction. C'est quelqu'un aussi qui séduit par son côté un petit peu rayonnant. Hein, les gens qui sont positifs, qui sont solaires, ils dégagent une énergie qui fait que ça attire les gens autour d'eux. Hein. Et si vous regardez cette reine de bâton, cette reine de bâton, c'est vraiment le don du charme. Donc on a quelqu'un qui dégage une énergie folle, qui dégage, on sent quelqu'un d'intense, de passionné, peut-être quelqu'un de solaire, qui envoie vraiment des énergies en ce sens. Hein, donc c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous êtes vraiment ici dans une démarche de voilà, ras-le-bol de célibat, ras-le-bol de me retrouver enfermée chez moi, ou j'ai pas envie de finir seule, ou que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein, la reine de bâton, ça peut être aussi l'énergie féminine de quelqu'un, d'un homme, hein, qui a envie aussi peut-être de rayonner, d'être beaucoup plus dans la séduction, de beaucoup plus être proactif pour trouver enfin quelqu'un qui lui donne envie de partager un projet commun. Donc
On va voir ici la troisième carte. Et regardez, on a tempérance. Et tempérance, il y a cette idée de guérison, il y a cette idée de, voilà, de quitter un petit peu les extrêmes pour réussir peut-être à se poser. Hein, tempérance, c'est celle qui relie. C'est celle qui équilibre aussi. Hein. Il y a une idée de relier les énergies, de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie. Donc il y a une vraie volonté peut-être de... comme si c'était un petit peu de changer son fusil d'épaule. On a Mélusine qui vous dit aimez-vous. À partir du moment où vous allez commencer à vous aimer, à voir ce qui est bien en vous, à voir pourquoi les gens viennent vers vous, vous allez pouvoir entrer dans ce genre d'énergie. C'est-à-dire des énergies vraiment où on vous invite à être proactif peut-être dans le fait de rencontrer des gens. Alors bien sûr, c'est compliqué en ce moment, mais comme je vous le dis toujours, voilà, ça n'empêche pas d'aller faire des courses, ça n'empêche pas d'aller à la boulangerie, prendre le bus, d'aller au travail, de faire la queue justement peut-être plus longuement à certains endroits, d'avoir des amis aussi que vous croisez dans la rue. C'est pas une fermeture totale, il y a les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas, il y a des gens qui font des rencontres par le net, chacun a une démarche qui lui est propre, mais ici il y a vraiment cette idée, ben voilà, à partir du moment où vous commencerez à vous aimer vous allez pouvoir être dans cette démarche vraiment proactive, et il y a cette idée ici un petit peu de guérison, de trouver enfin l'équilibre avec soi-même, c'est-à-dire on a enfin réussi à s'accepter tel que l'on est, et ben on entame une autre route. Hein. On n'est plus en train de soit de se victimiser, on n'est plus en train de se morfondre dans son coin, on n'est plus non plus dans cette quête désespérée de peut-être de l'amour en allant un peu vers les gens qui ne nous conviennent pas forcément, on le sait, mais plutôt que d'être seul ou pour se prouver simplement qu'on est toujours capable d'être dans ce jeu de la séduction, ben voilà, on était prêt à accepter, à faire des compromis ou à aller... peut-être à accepter des choses qu'on n'accepterait pas en temps normal. Donc ici, on vous dit, non, reprenez votre pouvoir. La reine de bâton, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui a du potentiel, qui est dans un vrai pouvoir. Donc ici, c'est une invitation à retrouver ce pouvoir. Allez, on va prendre une carte du Magic of You et puis on aura terminé pour les énergies de la semaine. Alors, je suis désolée, hein, je pleure pas facilement, mais bon, voir Mélusine, c'est toujours... ça me fait toujours quelque chose. Donc, je vais pas vous mentir. Allez, Magic of You. Et on a Ubuntu, compassion pour les autres. Ben, ici, c'est une carte aussi qui va parler, je pense pas à tout le monde, qui va parler à certains, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui avancent sans forcément faire attention aux dommages collatéraux en réalité. Peut-être que vous étiez dans une démarche aussi un petit peu, alors pas forcément de séduction, mais cette quête un petit peu effrénée de l'amour, où ben, peut-être que vous mettiez avec des personnes en sachant très bien qu'elles ne vous correspondaient pas tout à fait, que ça allait peut-être pas durer. Mais en fait, c'était mieux ça que d'être seul. Sauf que vous avez une autre personne en face. Et cette autre personne, peut-être que vous l'avez blessée, peut-être que vous l'avez déstabilisée, peut-être qu'elle a perdu confiance en elle aussi, justement parce que elle se projetait dans quelque chose et elle n'a finalement pas eu sa chance. Peut-être que comme vous ne vous aimez pas, vous portiez un masque. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous ne vous dévoilez pas vraiment, vous ne donnez pas vos intentions au départ. Vous dites on verra bien, mais en fait ici on vous invite peut-être à faire attention aux autres et on vous rappelle aussi que cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, qui est très solaire, qui attire beaucoup les gens à elle dans la mesure où elle s'accepte et où elle se montre telle qu'elle est. Mais on vous invite aussi à ne pas perdre de vue qu'il faut quand même faire attention aux gens autour de vous, c'est-à-dire à ne pas blesser les gens, à ne pas... être dans une démarche peut-être de séduction à outrance, entre guillemets. Hein. Le fait d'avoir vraiment envie peut-être de rencontrer quelqu'un, de se stabiliser, ça n'excuse pas tout.
Voilà. Hein. Donc, ne perdez jamais de vue que votre démarche à vous, c'est votre démarche. Mais qu'autour de vous, il y a des gens qui ont leur sensibilité, qui ont leur façon de voir les choses, qui se projettent aussi, qui ont des blessures, des failles. Et peut-être d'être rejeté sans trop comprendre pourquoi, ça peut aussi accentuer ces blessures et ces failles. Donc soyez toujours honnête, en fait. Mais à partir du moment où on s'aime soi-même, on est beaucoup plus dans l'honnêteté, l'authenticité, la sincérité de toute façon. Donc ici, il y a vraiment un beau message, je pense, des énergies de la semaine, que ce soit dans la partie générale comme dans la partie sentimentale. Voilà, j'espère que ça aura parlé au maximum d'entre vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt.